Sans métaphysique, l'homme peut-il comprendre le sens de son existence? Thèse. L'homme est tel qu'il se fait lui-même. Usant de sa raison et de sa liberté, il est créateur de sens. Antithèse. L'homme est sans cesse confronté à des questions auxquelles seule la métaphysique peut répondre. Thèse. L'homme peut sans métaphysique comprendre le sens de son existence. En effet, l'homme est tout à la fois un être de désir, un être conscient et un être libre doué de raison. Il détermine le sens de son existence en fonction de sa volonté de satisfaire librement ses aspirations. Premier argument. Le sens de l'existence ne dépend que de l'homme. L'homme est seulement, non seulement tel qu'il se conçoit, écrit Sartre, mais tel qu'il se veut, et comme il se conçoit après l'existence, comme il se veut après cet élan vers l'existence. L'homme n'est rien d'autre que ce qu'il fait. L'existentialisme est un humanisme. Il est donc entièrement responsable de sa vie et entièrement libre de lui donner le sens qui lui convient le mieux. Deuxième argument. Désir et liberté sont créateurs de sens. Que veut l'homme? Vivre heureux. Qu'est-ce qui le rend heureux? La libre satisfaction de tous ses désirs. À partir du moment où l'existence m'offre la possibilité de me réaliser, elle a nécessairement un sens. En effet, comme le dit Aristote, le but, donc le sens de toute action, est de tendre vers un bien. Or, le bonheur est le plus précieux des biens. Troisième argument, la vie est croissance. Critiquant férocement la métaphysique, Nietzsche oppose la volonté de puissance. Le sens de l'existence ne se situe pas dans l'au-delà, dans des arrière-mondes que l'esprit ne peut pas connaître, mais dans la volonté d'être toujours plus puissant, c'est-à-dire d'éprouver toujours plus de volupté, accroître, d'être à l'image de la nature qui s'enivre de ses propres forces. En bref, comme tout être vivant, l'homme peut vouloir librement développer les forces vitales qui l'animent. Voilà le sens de son existence. Réaliser ses désirs, être heureux, telles sont ses priorités absolues. Antithèse. Dès que l'on parle de sens, l'on parle d'un commencement et d'une fin. Sans métaphysique, l'homme ne peut pas donner un sens à l'existence, puisqu'il ignore les commencements et les fins ultimes. Premier argument, l'homme a besoin de savoir d'où il vient et où il va. Le mot sens veut bien dire ce qu'il veut dire. Si je sais dans quel sens je dois marcher, c'est que je sais d'où je suis parti et que je sais où je veux arriver. Concernant le sens de l'existence, il en va de même. Il me faut savoir quels sont les principes premiers dont découle ma vie et quelles sont les fins ultimes que je peux espérer atteindre. Deuxième argument, la métaphysique est la science des premiers principes. Pour Aristote, la métaphysique est la recherche des principes premiers et des causes les plus élevées. Cette recherche participe de la volonté de comprendre ce qui ordonne le réel, de ce qui est à l'origine du monde, de la pensée, des lois de la raison. Le sens de l'existence dépend de la connaissance, de ce qui fonde toute chose. Troisième argument, la métaphysique est la science des fins ultimes. Pourquoi l'homme pense-t-il? Voilà déjà une grande question métaphysique, mais cette question n'est pas la seule. On souffre, on subit mille injustices. Dans ces conditions, quel sens peut bien avoir l'existence? Il appartient à la métaphysique de répondre à ces interrogations en dépassant les données de l'expérience vécue. En bref, l'homme pense. Dès lors qu'il pense, il ne peut s'empêcher de se demander quel est le sens de son existence, compte tenu du fait qu'il se sait mortel et qu'il a cependant l'idée de la perfection et de l'éternité. Synthèse. Ainsi que l'écrit Kant, la métaphysique, connaissance spéculative de la raison tout à fait isolée et qui s'élève complètement au-dessus des enseignements de l'expérience, n'a pas eu jusqu'ici l'heureuse destinée à pouvoir s'engager dans la voie sûre d'une science, critique de la raison pure. À l'inverse des sciences, la métaphysique n'a jamais réussi à fournir aux hommes des connaissances rigoureuses. Cependant, qu'on le veuille ou non, dès qu'un homme pense au sens de son existence, il ne peut s'empêcher de se poser des questions d'ordre métaphysique. Hegel a raison de dire que même l'atome, parce qu'il est pensé, devient un problème métaphysique. Lorsque Nietzsche parle de la vie, de l'instinct, de la volonté de puissance, il est lui-même métaphysicien. Il cherche comme tout homme à donner un sens à l'existence en se référant à des notions qui transcendent le simple fait de vivre, de se nourrir, d'avoir constamment à lutter contre la nature, à toujours être confronté à la principale cause de notre malheur, mais aussi de notre bonheur possible, autrui. Note et commentaire. Métaphysique. Domaine de la connaissance qui dépasse ce que nous pouvons connaître au moyen de nos sens, de l'expérience. Dieu, l'immortalité de l'âme, l'infini, la perfection, l'origine de la pensée, le fait même que nous soyons capables de penser en conscience, sont des problèmes métaphysiques. Citation. Si notre vie était sans limite et sans douleur, nul homme peut-être n'aurait eu l'idée de se demander pourquoi le monde existe, et se trouve constitué justement de cette façon. Tout se comprendrait de soi-même. Arthur Schopenhauer, Douleur du monde.